qui a le plus de bas. Si tu arrives en major, tu sais pas quelle garantie il va te proposer. Ouais, est-ce qu'il va te faire une 9ème place ou il va te faire une 65ème place? C'est un peu ça le contre-coup de ce joueur. C'est vrai que Paris Nae c'est un peu comme all-in avec une paire de 10, tu vois, genre t'es là, t'es bien, mais tu sais pas trop ce que ça va donner, tu vois. Exactement, c'est comme si tu mets tout sur le noir, mais tu sais pas si ça va tomber sur le rouge. Absolument, et en tout cas pour l'instant ça démarre un petit peu hein, sur des grosses phases. Déjà 50% d'infligeon, on arrive à trouver un excellent backer côté Nae. Est-ce qu'on va lancer un petit Fatal Foudre? Après on rappelle le Fatal Foudre, hein, tu te mets des dégâts à toi-même. On a le nerf qui on le rappelle peut mettre en situation de tech chase, et si jamais tu ne tech pas face à Pichu. Et là, moi aussi j'ai crié. J'ai pas crié parce qu'il a un maillot de Solar, et j'ai crié parce que la phase elle était incroyable. Notre Albi tech, on savait que Nail allait tech parce que c'est un joueur de grande classe. Du coup on va aller directement déposer ce backer sur la tête de ce Pichu. Oh, par contre là il y a une réponse qui est immédiate. F smash sur le landing, ça ne pardonne absolument pas. Et pour le moment on a un set vraiment explosif, vraiment genre explosif. C'est ce qu'on attendait de façon de ce match entre Big Boss et Nae. C'est pour ça qu'ils l'ont mis en stream, parce que c'est un set où il va y avoir beaucoup de spectacles. En tout cas pour l'instant dans cette deuxième stock on a un bel avantage du côté de Big Boss qui met d'excellents fers. On arrive à trouver une dash attack par la suite, on sort le gyro, on arrive à se passer juste avant, on arrive à le récupérer. Attention par contre voilà, finalement on va le mettre dans le chip, ça va disparaître. On joue un petit peu safe, on arrive à trouver un nerf, le nerf aussi de Rob, excellent outil contre Pichu, parce que justement ça a une énorme hitbox, ça tape un petit peu tout autour. C'est très fort pour aller choper Pichu qui n'est pas si facile à attraper que ça. Et pour l'instant eh bien Big Boss qui arrive à trouver ce up tilt, qui arrive à trouver ce up air, et là ça le fait exploser. Deuxième stock en faveur du joueur mexicain. Naela qui sur cette deuxième stock n'a pas pu voir le jour. Non, il a pas pu s'exprimer. Et d'ailleurs pour ceux qui se demandent mais pourquoi des fois Big Boss il récupère le gyro, il va le poser sur le terrain sans forcément viser Nae. Parce qu'il faut savoir c'est que le gyro à lui-même il a une hitbox. Ça veut dire que s'il pose le gyro sur le terrain et tu marches dessus, tu vas avoir une petite animation qui va un peu te taunt et tu vas prendre quelques pourcents. Et généralement il fait ça contre les personnages comme Pichu ou même Incline, c'est pour aller casser leur mobilité, vu que c'est des personnages qui sont très grounded et qui se déplacent beaucoup et qui ont vraiment besoin du sol. Et au moment où je dis ça, hein, par contre Big Boss il est sur le point d'infliger une correction à Naitoru. Tu veux venir me chercher? Je sais que l'edgeguard c'est une de tes win conditions. Je sais que t'aimes abuser de l'off-stage. J'ai vu tes VOD, du coup tu veux aller venir me chercher avec le dernier. Je vais me décaler juste en bas du stage et tu vas trouver ce backer. Ouah, c'est méchant ce qu'il vient de lui mettre, hein. C'est très méchant. Regarde, oh laser, non ça c'est insane. Vraiment le laser back air alors qu'il est en désastre, c'est de la folie de trouver un river, c'est de trouver une telle récompense suite à ça. C'est ce qui me choque très fort. C'est sa reconnaissance de situation et son acuité pour les punir directement. Parce que reconnaître les situations c'est une chose, mais voilà, tu vois, après, il savait aller venir le chercher, backer directement. Après la question c'est est-ce que Nae a un Uzi Solari? Je ne crois pas, hein, c'est pour ça. Hein. Eh ouais, il a un maillot géo mon gars, il fallait, avoir le bon maillot, c'est tout. Le robe rouge pour le sang et tout. Attends mais quoi? La game a déjà commencé? Il a déjà commencé. Attends mais qu'est-ce qui s'est passé là? Ça allait tellement vite, on n'a même pas eu le temps de voir. Et on va revenir, on vous l'a dit, Rob il a l'une des meilleures recoveries du jeu. Et là par contre il y a beaucoup de pourcents directement du côté de Naitoru. On fait attention, on va trouver ce neutral. On rappelle c'est 10 juin là, il y a le fer, on voit le gyro. Par contre ce qui fait mal à Naitoru c'est, comme on l'a dit, une de ses grosses win conditions, c'est que Naitoru c'est un joueur qui aime beaucoup les guards, qui aime beaucoup prendre des stocks assez tôt. Et face à Big Boss ça va être extrêmement compliqué d'aller les chercher. Ça va être très compliqué d'aller les chercher parce que justement hein, Rob c'est un personnage qui peut se balader un petit peu dans les airs un peu tranquillement. Il a un énorme baril d'essence dans le cul, et donc forcément il se déplace tranquille. Par contre on arrive à trouver le down smash, très bien fait, on prend la première stock. Là comment il va faire Nae? Il faut qu'il arrive à convertir, là il faut qu'il arrive à aller chercher cette stock. On va du coup pas réussir à connecter ce backer, on va se faire punir avec le nerf. Et voilà, comme tu l'as dit, le gyro encore une fois placé devant lui pour éviter à ce Pichu de l'approcher. On arrive à trouver un grab, on n'arrivera pas à en trouver un deuxième, on n'arrivera pas à trouver les tijots, on n'arrivera pas à trouver les attaques éclairs, on n'arrivera pas à trouver le dash grab en plus de ça. On a du mal un petit peu à faire notre taf. Dommage au Fatal Foudre qui ne connectera pas, on aura juste l'éclair qui touchera mais pas l'explosion lorsque le Fatal Foudre touche directement sur le Pichu. Et là on arrive à trouver un EPR, c'est bien fait. Attention par contre gyro, peut-être le fer qui va déconnecter, c'est terrible. Le fer qui déconnecte parce que là il y avait la possibilité d'aller chercher le stock. On va trouver le back air, on va trouver le up smash, c'est bien fait. On arrive finalement à prendre celle par la stock et finalement 75% ça se fait. Clairement ça se fait, hein, là directement on va regagner le neutral. Ah non, du côté de Naitoru c'est ça le problème, c'est qu'on se fait un peu trop reverse sur les situations d'avantage. Peut-être qu'on devrait un peu plus capitaliser sur le ledge trap.
Là c'est compliqué, là on va trouver le neutral B, ça va pas connecter. Un Pichu comme tu l'as dit, c'est un personnage qui est extrêmement bas. Il a une Earthbox assez favorable. Et là par contre, il y a la grosse phase d'avantage du côté de Naitouru et on est totalement à even mon cher Sakor. Je t'avais dit, de toute façon 64% c'est pas grand chose, c'est une de conversion pour le Pichu de Nae qui pour l'instant joue très bien. Maintenant il faut réussir à aller chercher cette stock, c'est un peu ce qui nous manque depuis tout à l'heure. On arrive à mettre des pourcents mais on a du mal à chercher les stocks. Donc là on est bien, on a les pourcentages qu'il faut, on arrive à trouver ce down air. Est-ce qu'on va aller chercher en edge guard encore? Attention par contre, là voilà, on avait le backer qui avait été sorti du côté de Big Boss, mais on ne s'est pas fait avoir une deuxième fois. On va juste balancer des T-Jolt, on n'arrivera pas à trouver ce nerf. Est-ce qu'on va trouver le backer qui a été filmé? Par contre le smash instantanément sur la plateforme et c'est donc Big Boss qui récupère cette deuxième stock en premier. Faut faire attention là, il faut trouver la stock extrêmement vite du côté de Naitouru. Tu veux pas laisser Big Boss snowball, là il le fait très bien. Neutral B qui a bien été esquivé, c'était extrêmement important. Là on a tenté le neutral air, mais le neutral air de Pichu qui sortira avant, dans air. Le fer qui ne va toujours pas tuer, malheureusement, 165% du côté de Big Boss. On va revenir tranquillement sur le stage, on va pas se précipiter. Voilà, on accroche le bord, on trouve ce fer, on récupère le centre du terrain, un petit backer, on met des hurtbox, des hitbox un peu partout. Là, le backer, malheureusement, qui va toujours pas tuer. Il faut aller le tuer ce robot. Ce robot, il veut absolument pas aller à la casse. Ce robot, par contre, ce robot, il a plus d'essence. Eh oui, la panne d'essence, c'est exactement l'inflation qui touche tout le monde. Et du coup, Big Boss qui perd donc cette deuxième stock. On l'a dit tout à l'heure, 75%, c'est pas si grave que ça. Une ou deux interactions et Nae est totalement dedans. Maintenant, il faut que, encore une fois, qu'il arrive à aller chercher le stock. On arrive à trouver ce down air, on arrive à gratter 20%, on arrive à trouver un upper, on arrive à trouver un back air, on va directement retreat, on va trouver ce nerf. C'est bien cette phase là qu'il est en train de faire. On arrive à trouver cette down throw, on arrive à trouver un upper, un down air, c'est bien. 95% qui va tuer sur le down tilt et Nae qui égalise dans ce BO5 après, comme on l'a dit, une phase d'avantage absolument folle. Waouh, incroyable, incroyable Nae ce qu'il vient de proposer ici. Il a décimé, il a déchiré totalement. Oh la phase. Mamma mia, on vous le disait, un Naitouru, ils rigolent vraiment pas. Regardez, il avait un déficit qui était assez considérable. Là, on trouve directement ce fast fall back air avec le up smash. Et derrière, on a bien recollé au score. Mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou ce qu'il vient de faire. Je t'ai dit, de toute façon, on peut jamais enterrer Nae parce qu'il a un gameplay qui fait que il peut toujours comeback un mec. Si jamais il a les bonnes options, si jamais il a des bonnes lectures, il peut battre tout le monde. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Et là, le down tilt, smash. Vraiment le down tilt pour le vraiment monte, vas-y, monte. Reviens là, mon gars. Ah non, c'est carré. Très très propre là ce qu'il vient de proposer la Nae. Franchement, très beau set auquel on assiste. 1-1 dans ce BO5. On rappelle que le gagnant sera 17ème. Là, c'est vraiment une game. Vraiment, comme on le dit, c'est vraiment une game pivot parce que Big Boss il se voyait déjà s'envoler avec le 2-0 et Naitouru là clairement il a renversé le momentum 1-1. On le voit, Big Boss il est en train de réfléchir, il est en train un peu de peut-être le game plan, l'adaptation. Il dit ok, là il s'est bien adapté, il faut que j'esquive ça, il faut vraiment que je fasse attention parce que là je trouve qu'il a perdu les stocks qu'il a perdu. Il y en a 2 sur 3 qui sont quand même assez cruels. Totalement, il y a pas mal de stocks où justement des fois il se commit un petit peu trop aussi. Il va dans le shield, il tape dedans et donc Big Boss qui lui a des options au top shield qui sont vraiment bonnes. Donc il faut vraiment respecter ça. Après c'est un petit peu Pichu, Pichu veut ça, c'est logique. Donc voilà, Big Boss qui a besoin de s'hydrater. Là vraiment cette game là, cette game elle lui a donné chaud. Ouais, c'est une game qui peut être déterminante. En tout cas, la game 3 on va voir. Est-ce que Big Boss va réussir à récupérer l'avantage qu'il avait sur Naitouru dans le set, ou Naitouru il va s'envoler pour potentiellement un top 32 winner side. Et là on est directement parti, on va trouver le grab, la back France, on l'envoie directement en situation de ledge trap. Kalos, c'est un stage où il n'y a absolument plateforme sur le milieu. Ça va être extrêmement différent. Naitouru qui met directement la pression, 50% sur le robot, on se retrouve off stage. C'est une zone où on n'a pas vraiment envie d'être. On va trouver ce contrat là, on va trouver ce down air, mais ça ne sera pas le spot du spike, mais cette fois-ci ça va être la Xbox. On va pouvoir revenir là directement le upper. Oh Naitouru, ce qu'il est en train de faire, la phase de fou en même temps. Là il est chez lui, là il y a un stade Pokémon. Dites-vous que sur ces stades là, Nae il est injouable. Donc là pour l'instant il le démontre encore une fois. Il prend la stock en premier. Donc voilà, le momentum s'est inversé. C'est la première fois game 1, absolument, c'est la première fois qu'il passe devant. Et regardez, encore une fois, une excellente phase qui vient déjà infliger 60%. Big Boss qui veut chercher comment atterrir. Et pour l'instant, il n'y parvient pas. On a Nae qui arrive à mettre d'excellents airs. Est-ce qu'on va trouver quelque chose? L'air de directement pour se positionner sur le terrain. On arrive à retrouver un air, le down air qui ne passera pas. Le back air qui est sur le shield. Attention par contre, le smash, mais le smash qui va être évité avec une roll vers la gauche. Est-ce qu'on va trouver quelque chose? L'éclair qui passera pas. Le down air par contre qui n'a pas été sur le bon spot. C'est dommage parce que là, s'il avait spike, eh bien, Big Boss était totalement cuit. On trouve ce down smash qui va le tuer. 2 stocks d'avance pour Nae qui est en train de plier un classique. Il est en train de plier un classique, la deuxième stock.
Big Boss, il a pas vu le centre du terrain à Naitoru, il l'a envoyé au tableau, il a dit tu vas m'écrire 100 fois, je ne sortirai pas du ledge trap avant que j'en ai l'autorisation. Et là c'est extrêmement plus compliqué. Non, Sakura me dit pas que on va pouvoir revenir là. Doucement. Attention, là du côté de Naitoru, on a toujours pas perdu une stock, on a tenté le backer, non, très beau call out sur le up smash, on s'y attendait, le backer mais malheureusement ça sera pas le bon spot. Mais cette fois-ci oui, on va tuer, on va aller snowball, on va aller calmer les ardeurs. Est-ce qu'on va avoir les ressources pour revenir du côté de Big Boss? Faut qu'on trouve une bonne ouverture, on cherche le nerf, le gyro, on récupère le gyro, faut faire attention, on reste planté dans le coin. Naitoru avec les neutrales, le backer. On va se faire renverser neutral. Est-ce qu'on peut trouver side B? On n'a pas eu de side B pour le moment depuis le début du set. Il n'y a pas de side B. Mais c'est vrai que Big Boss c'est pas trop un rob combo à la Natema, etc. qui fait des combos gyro, 0 to death, etc. C'est un rob des choses simples. C'est ça. Il fait des choses simples, mais attention par contre lorsqu'on est bloqué entre le gyro et le rob, c'est pas ce qu'on veut. Attention par contre le backer qui n'est pas sorti, le T-Jol qui va être envoyé, on va s'en prendre un, mais ça va pas le mettre en situation de tech. On a eu le smash qui a été un petit peu piffé, qui ne touchera pas. Nae qui est dans une bonne position là, si jamais il arrive à trouver un downer, si jamais il arrive à trouver un smash comme tout à l'heure, ça pourrait faire ses affaires et c'est les 7 game 3. En tout cas pour l'instant Big Boss qui a décidé de ralentir le rythme, mais c'est important je pense, tu n'as pas envie de rentrer dans une game où Nae dicte le rythme. Ah oui, clairement il va casser le rythme et ça c'est bien. Là on a tenté le backer, il n'y aura pas de punition. La roll offensive du côté de Big Boss c'est bien. On a tenté. Il n'a pas de tech chase, dommage, c'était pas au bon endroit. Le grab, ouais, up throw, ça va tuer. La plateforme qui est parfaite. Et là Big Boss, attention Sakura, c'est pas terminé, il y a un comeback qui peut être amorcé. Attention hein. Là on fait le neutral B, on pose le gyro qui sera bien chill du côté de Naitoru. Les dans le tilt, les fameux. Ouais, les non-tilts, attention à pas trop en abuser, hein. C'est pas bon pour la santé, on le voit, il s'est fait punir ici directement par un air, mais c'est pas suffisant pour l'instant. Attention, Nae, par contre, qui est en train de se faire comeback. Il est à 60%, ça peut être dangereux, on sait que sur un backer, on sait que sur un smash, ça peut être dangereux. Là, ça va être une autre, est-ce qu'on a Fatal Food? Et oui, on a le Fatal Food qui va tuer Nae qui prend cette game 3, mais qui s'est fait peur tout de même. Ouais, on s'est fait peur. Hein. Attention, par contre, hein, la peur de gagner, on sait que Nae parfois il peut l'avoir, cette peur de gagner. Chichi, ouais. Et il peut justement, par peur de gagner, un petit peu ralentir le rythme, mais c'est pas ce qu'on veut voir. Pichu, c'est un personnage qui a besoin de jouer aux limites, c'est un personnage qui a besoin de prendre des risques. Et là, on l'a vu un petit peu devant de stock d'avance, il s'est laissé un petit peu endormir. Ouais. Mais en tout cas, les deux stocks qu'il a prises, elles sont incroyables. Elles étaient même phénoménales. Ouais, incroyable. Mais là, derrière Big Boss, malheureusement, on a vu, il a raté la tech chase. Derrière, on a pu égaliser au niveau des vies avec cet up throw. Mais à la fin, c'était compliqué. Hein. Heureusement, il y a eu une petite phase. Ouais, et là on le voit le pop-off, enfin directement ça se tape sur la cuisse. Très émotif, cette game était difficile. Ouais, moi franchement Nae, c'est un des joueurs que j'aime bien, tu vois, franchement. Moi j'aime trop les joueurs émotifs, je les aime trop. Il vit son match, et là tu vois quand vraiment il vit à travers Smash Bros. C'est trop bien, c'est trop bien. Ça change des robots. Absolument. Ça Big Boss, ouais c'est Gluto, il a filé un petit Audi là. C'est pour ça, comme ça si Big Boss gagne, c'est pas grave, il a Audi Solari, c'est le sang. Et si Nae gagne, bah, c'est la France, hein, voilà, on n'est pas perdant aujourd'hui. C'est ça, c'est tout le monde qui gagne. Absolument. Et pour le coup là on part directement sur Holo Bastion et je pense qu'on va essayer de casser le rythme un peu du côté de Big Boss sur la game 3. On a un peu trop joué dans la force de Naitoru, on a voulu jouer vite et on s'est perdu. Là du coup on ralentit, les petits faire le petit gyro sur le terrain. Là il y a la plateforme du haut qui va être bien potentiellement pour les frame trap ou pour l'envoyer en situation de chase. Là on trouve directement le down air. Est-ce qu'on peut avoir un repère? Non, absolument pas, on trouve ce nerf, on va tech. Ouais, pour l'instant ça va, ça se tape un peu, mais il n'y a pas eu des énormes conversions. Après attention sur un repère, sur un Fatal Food, on sait que ce robot peut exploser. Attention aussi au backer hein, de Rob. Attention la tech là elle est très bonne, le down smash. Oulala, attention par contre le down smash, j'ai l'impression qu'il y a eu le gyro qui l'a repoussé un petit peu vers la droite et qu'il a un petit peu aidé sur cette phase. On va trouver une S-Ro, attention, voilà le backer qui va toucher, il va essayer de Rico de l'autre côté de la map. Hein. Voilà c'est Rob, il peut se le permettre. Donc ça va cette fois-ci, il n'y a pas eu de pas de descente. On va trouver ce down smash qui va pas tuer. Le down smash qui ne tuera pas encore, il manque encore quelques pourcents. On arrive à trouver le gyro, le fer qui déconnecte, c'est dommage. Et oh là là, la view attaque qui ne lui permet pas de rattraper l'ex, c'est dommage parce que la phase était bonne. Mais on s'est fait punir sur le fait que Pichu, eh bien, ça peut le snowball, très beau snowball, j'allais le dire. La situation, elle profite absolument à Big Boss. Tu passes de perdre potentiellement ta stock et dos au mur à je reste en vie. Et derrière, ça snowball, on va trouver le down tilt qui sera puni. Du côté de Naitoru, on se laisse absolument pas abattre. On a besoin clairement d'une grosse phase pour revenir. On veut finir le set ici maintenant. Tu veux pas redonner le momentum à Big Boss. Mais malheureusement, c'est clairement ce qui est en train de se passer. On trouve le grab, la back en dehors du terrain dans le backer qui laisse traîner. Le gyro qui va connecter. Piège de bord encore une fois. Ah non, ça va connecter. Dash grab. Voilà, par contre, c'est le dash grab de Pichu. Neutral air, il n'y aura pas de confirme derrière. Un petit upper, c'est terminé, Sakor. On part en game 5. Mesdames et messieurs, on a un set. On a un set de taré, hein. Game 5 et on entend le public derrière hein, qui est en feu.
vers le public qui est en train de cheer pour le petit prodige breton. Regardez la phase, parce que sur cette phase-là, normalement, il passe de prendre la stock à perdre 2 stocks en l'espace de 30 secondes. Voilà. C'est terrible, c'est terrible. Hein. La game 5 là, j'avoue que mentalement il va falloir être très fort du côté de Nae parce que après cette mais game j'ai 4, vraiment bien aimé l'adaptation de Big Boss, hein, clairement. On a vraiment calmé le rythme. On était beaucoup plus évasif. En neutral, on allait moins chercher à contester les interactions. On le sait, même si le nerf c'est extrêmement fort, mais par contre le nerf de Pichu il sert un peu plus tôt. Et plein de fois il a perdu ce genre d'interaction sur Kalos. Et là on est parti game 5 les sur amis. Smashville. Là je crois que c'est un all-in, hein. Soit là, ça se passe bien, soit on se fait casser la gueule. Là c'est la bagarre, là ça va être la bagarre les amis. J'ai hâte de voir comment ça se passer dans cette game 5. Qui va oser prendre le plus de risques, qui va le plus démontrer son jeu dans cette game 5. Game très importante, game qui pourrait t'envoyer en loser, tout comme elle peut te faire entrer dans la légende ici. Nae qui pour l'instant commence bien, il démarre bien les hostilités, il arrive à trouver d'excellentes attaques éclairs. Attention, le Fatal Foot qui vient directement le spike et Nae qui prend la première stock. Big Boss qui est là, qui a fait une vilaine grimace et là mentalement ça peut être dur pour lui. Ah ça peut être dur, hein, le coup de génie de la part du joueur de Go, le coup de génie du breton, du meilleur Pichu du monde. Et là par contre on ne se laisse absolument pas abattre du côté de Big Boss, on fait attention sur le gyro, on essaie de trouver un autre alert, la petite hardbox qui va aller empêcher Nae, mais on trouve directement ce grab qui s'ensuit à un pair, back air, malheureusement on sera renversé, up tilt, mal. Fatal Foudre. Ouais, ça tue. Incroyable sur ce pair directement, il va chercher une lumelle Donner, il le spike et le retue. 2 stocks d'avance pour Nae qui est bien parti pour se hisser dans ce top 32 et on entend le one more stock derrière dans le public. Attention back air, Big Boss va devoir revenir. Est-ce qu'on va réussir à revenir? Oui, on va pouvoir y aller normalement sans aucun problème. Big Boss là qui est vraiment dos au mur, est-ce qu'il va réussir à le faire? Est-ce que Nae va aller chercher le droit stock? On a le upper, l'air dodge, normalement on va pouvoir finir ça avec une dash attack. On arrive à trouver un air, on a le gyro qui a été rattrapé, très bon pari. Et là Nae là, il est bien. Là il y a la place, il a un boulevard maintenant. Je sais pas si Big Boss a déjà vu Mission Impossible, mais en tout cas, s'il veut réaliser ce comeback, va falloir passer beaucoup de choses. Va falloir vraiment être armé car Naitoro poussé par le public, hein, poussé notamment par le personnage, par le counter pick, ça se passe extrêmement bien. On est encore une fois, on se retrouve dans le coin, notre alerte, mais il y aura une tech chaise, on tente le grab, le fro, c'est ce qu'on va chercher derrière. Non, doucement mais sûrement, dans l'air, bah non. Naitoro qui pourra revenir, le gyro, notre ami qui va pas connecter, le grab, l'iPhone envoyé en dehors du terrain, peut-être le dernier les straps du set, non, dans le tilt, la back throw, non, on fait shot pour l'enterrer, le backer qui est pas touché, par contre le backer qui va connecter, ça sort. Attention Negato, c'est pas fini. Alors peut-être, on est sur la dernière stock des deux côtés, on a 100% déjà du côté de Big Boss, on arrive à trouver un air, mais on a déjà 110%, attention par contre, la throw peut-être, ça va être directement down throw, on va air dodge, on panique un petit peu du côté de Big Boss, le fer qui ne connecte pas, on va temporiser sur la plateforme et pour l'instant, on s'en sort bien du côté de Big Boss, on n'a pas encore perdu cette stock du côté de Nae, on est à 16%, on s'en sort bien, par contre Donner, on a le upper, on a le up tilt, on a beaucoup de pourcents qui sont pris, on sait que Pichu à 50-60% ça peut mourir donc faut faire attention parce que sur un smash il peut exploser, on trouve un air auto shield, c'est très bien, on a le gyro, on a les attaques éclairs, on a encore l'essence donc là est-ce qu'il va réussir à les chercher, il faut réussir à punir sur cette phase et le tilt c'est terminé. Nae qui envoie Big Boss en loser bracket après un set absolument démentiel. Oh le set qu'on a vécu, on y fut, clairement on y fut. Naitoro, on le disait, le dernier set face à Big Boss, il s'était imposé, mais aujourd'hui, il aurait eu sa revanche. Game 5, c'était vraiment incroyable. On pensait justement que Big Boss, il allait se faire enterrer sur Smashville, mais il a pu puiser dans ses forces et créer une situation de last hit. Mais franchement, c'était vraiment compliqué hein, pour le coup. C'était chaud, hein. J'avoue que j'ai cru voir un Nae qui allait. Le 3 stock, hein, moi j'ai cru craquer sur la pression. Moi au début j'ai cru 3 stocks, après je me suis dit, attends, il va pas se faire comeback quand même. Et là le paquet, hein. Waouh, très beau call out. Et là le F-tilt, le F-tilt de Pichu qui tue. Et Nae qui pop off, très beau set.